pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je bénis son Saint-Nom parce que tout ce qu'il fait pour nous est très bien. Il est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Aujourd'hui, j'ai eu une journée très chargée, mais la grâce de Dieu nous suffit toujours. C'est lui qui nous renouvelle et qui nous donne ses forces. Et c'est pourquoi ce soir encore, je voulais être reconnaissant et lui dire vraiment merci. Parce qu'il a permis que nous soyons rassemblés ce soir encore pour méditer ensemble, pour écouter sa parole, pour s'exhorter. Que la parole de Dieu est tout pour nous. C'est ça notre force, notre capacité. Elle est notre nourriture, notre lampe. Elle est tout pour nous. Ça veut dire que Dieu ne fait rien sans sa parole. Lorsque nous sommes connectés à la parole, et je crois bien que nous pouvons avancer pour être dans cette statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je viens encore dire merci à tout le monde, tous ceux qui sont connectés en direct ou ceux qui sont sur YouTube, que ce soit Facebook. Je voudrais vous saluer également dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les bien-aimés, que le Seigneur vous comble vraiment de ses grâces et qu'il multiplie ses bontés dans vos vies chaque jour. Alors, ce soir, la méditation que nous avons, le thème qui m'a été donné, c'est de parler un peu de représentation des murailles de Jéricho dans notre vie. C'est-à-dire, quand on parle des murailles de Jéricho, automatiquement, on va parler de barrières, on va parler d'adversité, on va parler de guerre, de combat, d'hostilité, tout ce qui peut se mettre sur le chemin de notre bénédiction, le chemin de notre destinée, le chemin de notre héritage, le chemin de notre prospérité. Alors, vous le savez très bien que Jéricho était une ville sans aller trop loin, où Dieu avait dit à Jésus que lui livre cette ville entre ses mains parce que tout simplement, elle était sur le chemin d'héritage du peuple d'Israël qui était Canaan. Jéricho devrait être pris et conquis d'abord avant qu'il ne puisse aller de l'avant. Alors donc, le chemin de notre destinée est toujours, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, ce chemin de destinée a été toujours occupé, si je peux dire, par des ennemis et qui veulent réellement nous empêcher de prendre ce qui nous appartient. Alors, donc, le thème qui m'a été donné, je ne vais pas aller trop loin ce soir, mais ça m'a été demandé comment nous pouvons identifier tous ces ennemis qui sont les représentations des murailles de Jéricho, qui peuvent se mettre sur le chemin de notre bénédiction, sur le chemin de notre héritage. Alléluia. Les jours passés, on avait déjà parlé de notre héritage. Nous avons tout en Jésus-Christ. Le royaume est notre héritage parce que le Père a dit, quand notre Seigneur Jésus disait qu'il a plu au Père de nous donner son royaume. Toi et moi, par la confession, par la foi en Jésus-Christ, nous avons accepté et nous sommes devenus fils et filles du royaume. Et ce royaume est devenu notre héritage avec tout son contenu. Tout ce qui se trouve dans ce royaume, sur le plan spirituel, physique, moral, à tous les niveaux, nous sommes déjà héritiers de toutes ces bénédictions, de toutes ces bonnes choses qui se trouvent dans le royaume. Alors, parlons de Jéricho. On va lire peut-être un passage dans Jésus chapitre 6. Jésus 6, la partie du verset 1. Jésus 6, verset 1. Nous allons lire ce petit passage pour nous éclairer un peu.
Josué 6, verset 1, il est dit dans ce passage, excusez bien, voilà, il dit, et ce passage nous parle de la prise de Jéricho. Il est dit au verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Verset 3, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ici pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Jésus, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit aussi au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Jésus eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Amen. On va s'arrêter là. Le résumé simplement de ce passage nous parle de la prise de Jéricho et cette ville qui était sur le chemin. C'est le chemin de l'héritage, le chemin de l'héritage du peuple d'Israël. Parce que quand Dieu a décidé de faire sortir ce peuple, comme nous l'avions lu des fois passées dans Exode 3, verset 8, ce peuple, il dit que lui, il a entendu leur cri et ce Dieu-là, il dit que lui, il est descendu pour les délivrer et en ce moment, il a choisi Moïse pour aller faire sortir comme un guide qui va faire sortir ce peuple et à l'amener dans le pays que lui-même il avait promis. Et il a dit que c'est un pays vaste, un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a l'abondance. Donc, ça veut dire que de l'Égypte jusqu'en Canaan, le chemin, tous les chemins que Dieu priait devant eux, c'est-à-dire Dieu les montrait. C'est Dieu lui-même. Il ne tient pas compte des barrières. Il dit, c'est lui qui les conduisait. C'est lui qui les conduisait là où il doit passer. Donc, s'il y a des barrières, ces barrières doivent être franchies et pour arriver à destination. Donc, il y avait le rouge et il y avait d'autres peuples qui étaient là. Jéricho faisait partie d'une de ces barrières. Et la particularité de cette ville est que la Bible dit qu'elle était bien construite. Elle était construite et également la muraille qui était bâtie, et cette muraille était un grand mur. Un grand mur qui était épais également, selon souvent certaines analystes, ils disent que ça pouvait atteindre jusqu'à 6 mètres de large. 6 mètres de large et avec une grande hauteur également. Donc, cette ville, le peuple devrait passer par là. Parce que c'est le lieu indiqué, c'est le passage indiqué par l'Éternel.
Alléluia. Donc, Jéricho, si on veut voir un peu, Jéricho, c'était une ville, son nom signifie ville de lune. Une ville de lune, c'est ça, le nom signifie ville de lune. Et également, cette ville idolâtre. Il y avait l'idolâtrie sur toutes les formes. Voilà, donc, et c'est pas fini, c'était une ville qui était vraiment remplie des palmiers. Les palmiers, vous connaissez, les palmiers, la ville de Jéricho était vraiment un peu partout, les palmiers étaient un peu partout dans cette ville. Ça veut dire qu'elle était remplie de ces palmiers-là. Donc, ça veut dire quoi? Cette ville était, on pouvait remarquer la présence des esprits géants dans cette ville. Les esprits géants, des esprits méchants qui combattent la destinée de l'être humain. Les esprits géants qui conduisaient les gens à faire tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est négatif et qui contrôlaient la vie des gens. Ces esprits méchants, ces esprits géants contrôlaient la ville et aussi contrôlaient la population. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Jéricho, pour nous, ce sont les forteresses que l'ennemi, le diable a construit devant nous sur le chemin de notre héritage, le chemin de notre bénédiction. Quand on parle des forteresses, c'est toute capacité, toute puissance maléfique qui peut nous accabler, qui peut nous empêcher d'avancer, qui peut nous bloquer notre passage, qui peut bloquer notre bénédiction, notre succès, notre élévation, notre prospérité, notre percée surnaturelle. Et ces forteresses, nous pouvons les avoir sous plusieurs formes. Il y a les forteresses familiales, qui est né trouvé ce mauvais héritage où les parents avaient eu des relations avec le monde des ténèbres, qui ont tissé des liens, qui ont fait des alliances avec des esprits hautains, des esprits méchants, et qui prennent le contrôle de la famille. Donc, tous les enfants qui naissent dans cette famille, automatiquement, sont sous le contrôle de ces esprits méchants et qui peuvent les manipuler comme ils veulent. Et ces esprits peuvent les bloquer. C'est ça, les forteresses familiales. Donc, il y a des forteresses aussi qu'on peut les avoir selon le milieu, selon la contrée, selon la zone. La Bible dit, quand on veut aller dans la parole, je ne vais pas aller trop dans les détails là-bas, les esprits sont catégorisés. Ils sont regroupés sous plusieurs catégories. Mais maintenant, sans aller trop dans ce détail, je voudrais dire simplement en gros mots que Jéricho représente tous ces esprits, tout ce qui est force maléfique, force du mal, délégué par le diable, par Satan, celui qui est toujours contre notre destinée, contre notre Père, parce qu'il sait bien qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Ce qu'il avait essayé, étant quand il était Lucifer, un ange de lumière, et il a raté cette position à cause de l'état de son cœur, à cause de ce qu'il avait voulu, même le trône de Dieu. Il a été précipité et ce diable qui a été chassé, il a toujours son onction corrompue. Cette onction corrompue, il a vu le dire qu'il y a eu des légions, des démons qui l'ont suivi, des anges qui l'ont suivi du monde, qui sont devenus des démons des esprits aujourd'hui et qui sont déchaînés contre la belle créature de Dieu. La belle créature de Dieu, c'est toi et c'est moi. La Bible dit que la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est la paix, c'est la vie, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais le diable sait que lui ne peut rien faire.
Au niveau de Dieu maintenant, il regarde attentivement la créature qui est vraiment chère au cœur de Dieu. C'est toi et c'est moi. C'est ce que Dieu a décidé. Il dit que lui, il a créé l'homme à son image. L'homme est la créature la plus merveilleuse parmi toutes les créatures de Dieu. Dans la création de Dieu, et quand il parlait de création, il dit l'homme, quand il a fini de créer l'homme, de fabriquer l'homme, il dit qu'il était très bien. L'homme a été beaucoup apprécié par sa souveraineté. Lui-même, il a apprécié cette créature parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu lui-même. Et c'est Dieu, ce qu'il veut pour toi et pour moi, c'est de vivre en bonne relation avec lui et deuxièmement, vivre dans la paix et dans le repos. Vivre dans la paix et dans le repos. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir quand Dieu a créé Adam et il l'a placé dans le jardin, Adam n'avait pas d'effort pour lui. Il n'a pas gêné pour avoir le jardin. Il n'a pas prié pour qu'il soit placé dans le jardin. C'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu qui a créé ce cadre-là pour lui. Adam et Ève étaient déjà placés dans ce jardin où il y avait tout pour leur vie, pour leur paix, leur repos, leur santé, leur nourriture, tout était déjà là. Donc, ce diable qui était déjà en conflit avec Dieu, il est venu maintenant pour séduire. C'est son travail depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est son travail. Et ce travail, c'est de mettre l'homme en désaccord avec Dieu. Deuxièmement, c'est d'empêcher l'homme de vivre et d'aller sur le chemin de sa destinée. C'est d'empêcher l'homme de rentrer dans sa destinée. Et la première des choses, c'est de détourner le cœur de l'homme, les pensées de l'homme et le faire dos à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui vont te dire que Dieu n'existe pas. Il y en a qui vont te dire, mais ça, c'est des futilités. Il y en a qui ne sont pas prêts à écouter l'évangile, même si c'est la parole de vie. La seule parole, le seul chemin, la seule vie que Dieu donne à l'être humain, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont hostiles, qui sont rebelles, qui refusent cette parole. C'est ça le travail du diable. Il a tout fait pour prendre la tête des gens, pour mettre autre chose, mettre le mensonge, mettre beaucoup d'autres choses dans la tête de l'être humain pour le détourner du chemin de sa destinée. Le diable sait très bien que l'homme et Dieu, s'ils sont séparés, donc lui, il a gagné, il peut les avoir dans son domaine, et ce domaine qu'on appelle l'enfer, il peut les avoir là-bas. C'est ça son plan, c'est ça son travail. Tout faire pour empêcher l'homme de rentrer dans sa vraie famille, qui est le royaume, qui est la famille de Dieu. Pour empêcher l'homme d'être en accord, en harmonie, en union avec Dieu. Le diable, c'est son travail. Il s'oppose à notre relation avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, comme je le disais, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme devrait vivre dans l'abondance, dans la bonne santé, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de pauvreté, on ne parle pas d'autre chose, il n'y avait pas de souffrance. L'homme devrait vivre à l'aise, comme Dieu l'a voulu, dans la paix, dans le repos. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Le monde est en train d'aller dans un sens que tout le monde peut se poser la question, mais où est-ce que nous sommes en train de partir? La souffrance à tous les niveaux, la méchanceté à tous les niveaux, les maladies qu'on ne peut même pas connaître leur nom aujourd'hui, les malédictions par-ci par-là, et bien d'autres choses pour empêcher l'homme d'être heureux sur la terre, qui empêche l'homme de croire et d'avoir confiance en Dieu, qui empêche l'homme de vivre la vie normale. Le Seigneur nous a fait grâce. Cela me fait près de 30 ans cette année dans le ministère. Le Seigneur m'a fait grâce d'écouter beaucoup de personnes dans les entretiens, les prières. Quand quelqu'un te parle, il y a des fois, quelqu'un te parle, mais tu te poses la question, d'où tout cela est venu? C'est le travail du diable pour imposer son mode de vie sur la tête des gens, imposer son mode de vie
sur les gens. Et ce mode de vie, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est la malédiction, c'est la maladie. Les maladies qui sont classées aujourd'hui, on dit qu'il y a des maladies qu'on peut soigner, des maladies qu'on ne peut pas soigner. Les maladies du cerveau, la dépression, tout ce qui est négatif qui peut réduire la paix, la joie de l'être humain. Et c'est le diable qui a imposé cela aujourd'hui. La pauvreté s'étend partout. Même les pays les plus développés, tu vas arriver, tu vas trouver des pauvres. Bon, l'argent liquide ne fait pas quelqu'un comme ça un riche, non. Lorsque tu n'es pas en connexion avec ce grand Dieu, avec ce Dieu de paix et de repos, tu peux avoir de l'argent, mais tout de suite, tu rentres dans des choses bizarres. J'ai une de mes sœurs qui est en France. Elle travaille à la santé. Un jour, elle m'a fait un message. Oh, mon frère, nous sommes dans les troubles aujourd'hui. Nous sommes dans le découragement. Notre responsable, le chef de service, quand tu le vois, il est bien, il a tout. Il a l'argent, une très bonne position. Mais un jour, ils se sont levés, trouvé que cet homme s'est pendu, s'est suicidé dans sa maison. Qu'est-ce qui est arrivé pour que cet homme, malgré sa position sociale, malgré l'argent qu'il avait, malgré son rang social, voici, il s'est suicidé, il s'est pendu dans sa maison. On se pose la question. Je dis, mais lorsque le cœur n'est pas pour Dieu, lorsque notre vie n'est pas entre les mains du Seigneur, le diable peut la manipuler comme il le veut. Aujourd'hui, dans le monde, nous vivons beaucoup de choses. Tout cela, c'est les forteresses que l'ennemi a placées là, que l'ennemi a construites devant les gens pour les empêcher de rentrer dans leur vie normale, la vie de paix et de repos. C'est pourquoi la première des choses, la plus grande richesse que l'homme peut avoir sur la terre, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est d'accepter ce Dieu-là, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, et avoir cette vie Zoé, cette vie éternelle, cette vie surnaturelle. Gloire au Seigneur. Donc, ce que je voulais ajouter, ce sont ces ennemis qui sont là, qui travaillent à tout prix pour nous empêcher de rentrer dans notre héritage. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang, mais c'est des esprits qui sont établis par le diable. Notre lutte n'est pas contre l'être humain, notre lutte n'est pas contre les hommes, c'est les esprits des ténèbres, les principautés, les esprits dans les airs, les démons de toutes sortes de catégories. Leur mission, c'est toujours empêcher l'homme de rentrer dans sa bénédiction, empêcher l'homme de rentrer dans son héritage. Ils causent tous les problèmes possibles, les maladies à tous les niveaux. Quand tu pars à l'hôpital, il y a notre hôpital ici en ville. Quand tu rentres dans cet hôpital, tu vas penser que c'est toute une ville. Plus de place pour accueillir les malades. Ce centre médical est rempli de malades. Il y a des pavillons, quand tu rentres, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Des maladies que tu ne peux même pas imaginer. Tout cela, c'est venu de qui? Lorsque le cœur de l'être humain n'est pas pour Dieu, Satan a tout le pouvoir, a l'autorité de s'imposer sur la vie de l'être humain. Mais si notre cœur est pour Dieu, vous allez voir, nous allons vivre cette paix, nous allons vivre cette vie abondante, nous allons vivre cette bonne santé que Jésus nous a donnée à la croix. Et la deuxième chose que je voulais signaler, qui peut être comme muraille de Jéricho, qui peut nous empêcher de rentrer notre héritage, ça, ce n'est pas loin de nous. C'est lié à notre propre personne, la vie de la chair. La vie de la chair, ça veut dire les passions de ce monde.
La chair nous empêche de vivre la vie de l'esprit. J'ai donné un enseignement dans la semaine passée par rapport à cela. Nous devons veiller, nous devons dompter notre chair. La chair nous empêche. La chair a des plaisirs. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit dans la volonté de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 22, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la vie de Christ manifestée en nous. Le caractère de Christ. Tous les éléments qui sont cités, tout est lié à la personne de Christ. L'amour, la paix, la bienveillance, tous ces éléments, tout est lié à la personne de Christ. Alors, si Christ est en nous, nous allons manifester sa vie. Gloire au Seigneur. Donc, ce qui s'oppose à cette vie de l'esprit-là, c'est la vie de la chair. Et la chair peut constituer également une barrière qui nous empêche d'avancer. La chair a sa manifestation, a ses œuvres. Il y a la haine dedans, il y a la méchanceté dedans, les querelles dedans, le péché. Les gens vivent n'importe comment dans l'immoralité sans chercher à se repentir. Cela nous empêche de rentrer dans notre héritage. Ça nous empêche de rentrer dans notre bénédiction. Première catégorie de l'ennemi, c'est ce que j'ai cité, qui peut être une forteresse, qui peut être des murailles devant nous, c'est le monde des ténèbres, avec tous ses composants. Mais deuxièmement, la deuxième catégorie de l'ennemi qui peut être une forteresse devant nous, qui peut constituer, représenter les murailles de Jéricho, c'est notre propre chair. Notre volonté en dehors de la volonté de Dieu. Les plaisirs. C'est pourquoi nous devons savoir les armes que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des armes charnelles. Il nous dit que ce ne sont pas des armes charnelles, c'est des armes spirituelles. Nous devons nous munir de ces armes spirituelles-là. Nous devons nous revêtir de ces armes spirituelles que la Bible nous parle. Quand on lit dans Éphésiens, vous allez trouver. Nous devons nous revêtir de ces armes. Dans Éphésiens 6, tu vas trouver ces armes là-bas. Et pour pouvoir combattre tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui peut nous dérouter, tout ce qui fait une barrière entre nous et notre bénédiction, nous devons combattre cela. Comme pour Jéricho, Dieu a dit à Josué, je te livre cette ville. Le roi et tous les soldats, je te les livre. Mais voici ce que vous devez faire. Votre responsabilité, pour voir ces murailles écroulées, faites ce que je veux dire. Suivez mes instructions. Faites le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour pendant 7 fois. Et quand vous allez faire cela, il y a des trompettes qui doivent être sonnées. La 7e fois, vous devez faire des cris de victoire. Et vous allez voir que c'est en ce moment que les murailles seront écroulées. Gloire au Seigneur. Ce soir, mon frère, ma soeur, comme je le disais, je ne vais pas aller très loin. Quelles sont les forteresses devant toi? Est-ce que c'est des forteresses familières? C'est quel genre de forteresse que l'ennemi a mis sur le chemin de ta bénédiction, le chemin de ton mariage, le chemin de ta bonne santé, le chemin de ta paix, de ton repos, le chemin de ta connaissance de Dieu? Quelles sont ces forteresses? Mais dis-toi, je te dis ce soir, le Seigneur ne nous a pas laissé à nous-mêmes, il nous a donné la victoire. La personne de Christ en nous, il a fait de nous plus que vainqueurs. Comme Dieu a dit, je te livre cette ville, le roi et tous les soldats, tous les composants de l'ennemi qui sont devant nous,
Le Seigneur nous a donné la capacité, il nous a donné la victoire, il nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, ce qu'il a envoyé, il dit, allez, à mon nom, vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra venir. Nous avons cette capacité, nous avons la parole, nous avons la présence du Seigneur en nous. Nous avons ce pouvoir divin qui est déjà en nous. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour dire, c'est Jésus qui est au-dessus de toute domination, de toute capacité spirituelle. C'est Jésus qui est en nous. Et nous aussi, nous sommes en Christ. Ça veut dire que nous sommes au-dessus de tout pouvoir maléfique. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. C'est Jésus qui est en nous. Il est plus grand que celui qui est au dehors. N'aie plus peur. Ce soir, pour ta main, sur ton cœur, je vais parler, déclarer, avant de finir. Oh, ta main sur ton cœur, je vais faire cette déclaration. Crois. Toi qui étais dans les situations, ta vie était bloquée, ta vie n'avançait pas, tu tournais en rond dans ton travail, dans ta famille, dans le ministère. Ce soir-là, ces murailles doivent être écroulées. Ces murailles doivent tomber. Tout ennemi qui était sur le chemin de ta bénédiction, de ton héritage, cet ennemi doit être repoussé, doit être foudroyé, anéanti ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'autorité, quelle que soit la couleur, la taille de cet ennemi, ce soir, je me tiens sur la parole de vie, l'autorité de notre Seigneur Jésus, le vainqueur, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il est à moi, le ressuscité. Je prends maintenant autorité sur toute muraille, toute forteresse devant toi, que tout soit écroulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Les forteresses de maladie, les forteresses de pauvreté, les forteresses de malédiction, je prends autorité sur toutes ces forteresses maintenant. Et que ces forteresses soient anéanties, soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout muraille devant toi, tout ce qui est muraille devant toi, que ces murailles soient écroulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui disais, ma vie n'a plus de sens. Toi qui disais, ah, ce n'est plus la peine. Toi qui disais, je n'en peux plus. Mais ce soir, le Seigneur te donne un esprit de l'espoir. Il te donne une parole d'espoir. Il te dit, il y a de l'espoir. Il y a un pouvoir qui t'a été donné. Il y a un pouvoir qui t'a été donné. C'est pourquoi utilise ce pouvoir, avance, lève-toi, ne t'assois plus, ne te décourage plus, ne te vois plus comme une victime, mais regarde-toi comme un vainqueur, un conquérant. Ton Jéricho doit être conquis. Tout ce qui est chemin de ta bénédiction doit être balayé ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix sur ta vie. Je déclare une percée dans ta foi. Je déclare une percée dans tes affaires. Je déclare une percée dans ton ministère. Je déclare une percée dans ta famille. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, là où la famille était accablée, dans le découragement, dans la peur, dans les mésententes, je déclare ce soir que tout ce que l'ennemi a semé dans ta famille soit ôté au nom de Jésus-Christ. Ce soir, merci. Merci pour la vie que tu as donnée à quelqu'un. Merci pour la guérison que tu as donnée à quelqu'un. Merci pour la délivrance que tu as donnée à quelqu'un ce soir. Merci, Père. À toi seul la gloire. Les murailles sont écoulées. Toutes ces murailles, toutes ces forteresses sont anéanties. Nous avançons avec la vie de Christ, avec la victoire de Christ, parce qu'il a déjà vaincu. Et c'est lui qui nous a donné la grande victoire. Merci, Père. Je suis dans la joie. Merci de ce que les témoins seront grands. Merci de ce que les gens vont appeler pour dire qu'ils sont sortis de la dépression, ils sont sortis du découragement, ils sont sortis de la peur. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Gloire est pour toi, l'honneur est pour toi. J'ai prié au nom de Jésus.
Amen. Amen, 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 amen. Merci. J'ai senti quelque chose à travers votre prière, que chaque personne lève ses mains, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui vont écouter le replay. Levez vos mains, moi et Pasteur Bonifaski, même mon fils Antoine, nous allons envoyer cette onction d'activation dans vos mains. Et lorsque vous allez poser vos mains sur votre cœur sera restauré, votre âme à l'instant que vous allez poser vos mains. Au nom de Jésus, à cause des cœurs meurtris et des blessures, il y a des choses qui ont venu vraiment vous rendre captifs de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a des choses qui doivent être reçues, vous n'avez pas reçues, mais aujourd'hui, vous allez recevoir l'activation, cette onction qui va ouvrir et faire tomber les murailles de Jéricho. Donc, levez vos mains maintenant et nous allons prier. Moi, Pasteur Bonifaski, Maman Guy et mon fils Antoine, votre caméra soit ouverte. On va étendre nos mains sur les mains de ceux qui vont être levés au nom puissant de Jésus, de tous ceux qui sont sur le YouTube, ceux qui sont sur le Zoom et ceux sur le replay. Au nom de Jésus, je prie. Au Père éternel, je te remercie pour l'onction, le feu qui est dans nos mains. Nous voulons faire ce transfert maintenant dans les mains de tes enfants, Seigneur, quelle que soit la souffrance, le feu est dans la main, Seigneur. J'active l'onction de guérison, de restauration. J'active la décharge maintenant. Au nom puissant de Jésus, je transfère l'onction sur leur tête, sur leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Et lorsqu'ils posent leurs mains à l'instant même, posez vos mains sur votre cœur, posez vos mains. Au nom de Jésus, recevez restauration. Au nom de Jésus qui brise les chaînes de l'autorité, les chaînes démoniaques, les chaînes du mensonge, de la maladie tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Aucune autorité demeure à l'instant même. Ton pouvoir est enlevé, ton autorité est enlevée, car la vérité que Christ seul domine, autorité et pouvoir lui a été donné. Lui seul est souverain, lui seul a tout pouvoir, et son pouvoir s'écrase maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Barrière contre le mariage, barrière de travail, tout ce qui est barrière. Barrière de promotion, barrière dans la famille, restauration de restauration, Seigneur, de tout lien qui a été brisé par la maladie à cause d'une religion soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Je touche de chaque génération, de génération en génération, je vous prie, car Dieu nous a bénis à travers les promesses d'Abraham, à travers Isaac, que nous sommes des sources de bénédiction et que nous sommes des enfants de la promesse et que nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Maintenant. Recevez la liberté. Alléluia. Recevez la paix. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. J'aimerais que vous... Amen. Vous brisez les liens génétiques familiales en cause d'une religion, qu'ils ont envoyé des paroles d'incantation, ils ont envoyé des paroles vraiment de réclamation pour empêcher les enfants ou les personnes à venir à Dieu et les rendre malades. Que ça soit brisé. Ceux qui ont à cœur de prier là-dessus, Maman Guy, Antoine, on prie ça au nom de Jésus. Amen. Mon micro. Urias Kaidaraba Shekiti Manda Libra, Rakataraba Shekiti Manda Likoturuba Shekiti Bra, tout lien maintenant familial maintenant, que tout soit brisé ce soit au nom puissant de Jésus-Christ, toute incantation du monde des ténèbres, toute incantation au niveau des sorciers, toute incantation contre les familles, contre les enfants, contre les femmes, contre les hommes, contre les foyers, que tout est annulé ce soit au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, par les armes du Saint-Esprit, nous utilisons ces armes et nous brisons, nous annulons tout ce que l'ennemi a mis en place, tout ce qu'il a construit par ces incantations, tout soit bouleversé, renversé au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction brise, l'onction renverse maintenant, renverse tous ces mirailles qui bloquaient les enfants, qui bloquaient les familles, que tout soit renversé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que la liberté maintenant soit manifeste, Seigneur, que les foyers, les vies soient libérées ce soir, Papa, par ton l'onction qui brise, l'onction de restauration. Oh, merci ce soir, Papa, de ce que tu agis. Merci pour la libération de ces familles, de ces vies, dans la vie des enfants, des femmes, des hommes. Et soit la gloire
Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Mon fils. Amen. enfant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Antoine, amen, peux-tu amen. prier contre toute relation toxique, même des anciennes relations qui peuvent partir de loin? Amen. 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 Maman, il y avait le son est venu 2 fois, donc je n'ai pas compris. Dit de prier. Pour toute relation toxique, mais qui partent de loin, puis ça a encore des répercussions négatives sur nos vies. Amen. OK? Donc nous prions. Excellent Papa, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Nous savons que tu es un Dieu d'amour. Nous savons que tu es un Dieu de paix. Tu dis que tu nous donnes ta paix. Parce que toi, tu es le Dieu de gloire. Et toi, tu veux que notre vie soit axée sur toi. Tu veux que notre vie soit axée sur ta parole. Père, même si nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, Père, il y a souvent des réclamations. Il y a souvent des représailles liées à notre vie passée. Père, ce soir, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous lions maintenant toute activité du monde satanique qui veut passer par des réclamations, qui veut passer par des représailles, qui veut passer par des malédictions ancestrales, des malédictions passées pour jaillir sur notre vie actuelle, pour dérouter notre marche avec le Seigneur, pour dérouter notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prenons autorité maintenant et nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brisons ce soir, nous les lions, nous les paralysons au nom puissant de Christ Jésus et nous ordonnons maintenant que les vies soient libérées, que les destinées soient libérées, que les familles soient libérées, que les missions soient libérées au nom puissant de Christ Jésus. Parce que Père, c'est toi qui nous as établis. Nous refusons, Seigneur, que toute puissance occulte, toute puissance du passé, Père, vienne maintenant agir dans notre vie actuelle ou sur notre destinée. Parce que toi, tu es le Père à qui, Seigneur du Tout-Puissant, toutes les circonstances et la vie est soumise, Papa. Père, nous savons que tu es le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui et tu es le Dieu de demain. Tu es hors du temps. Alors tu peux agir puissamment, Père, pour briser les liens, briser les malédictions, briser les alliances, briser les pactes qui agissent présentement contre notre vie liée à notre vie passée. Père, nous relâchons maintenant cette grâce pour marcher, Seigneur, selon ta parole, selon tes promesses, au nom puissant de Christ Jésus. Nous savons, Seigneur, que nous sommes libérés, Père Céleste, de toute attaque et de toute emprise du monde passé. Que tout mauvais héritage qui joue sur notre vie soit ce soir même écrasé sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Amen. Amen. merci, Papa. Amen. Je déclare, quelle que soit la maladie, quelles que soient les paroles qui ont été dites, quelles que soient qui ont été bouchées, quelles que soient les mauvaises énergies, ces choses se retournent aux propriétaires sataniques maintenant. Au nom de Jésus, la maladie, tu te retournes contre ses propriétaires maintenant. Maintenant. Nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ à l'instant même. Famille de génération en génération, jusqu'à 1000 générations de postérité à postérité. Nous sommes les enfants de la promesse. Au nom de Jésus, je confirme par la vérité la guérison complète au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. OK, la maman, la baba, la maman. Maintenant, je ferme la porte à tout pouvoir satanique, quel que soit ton nom. Je ferme la porte parce que j'ai la clé de David pour fermer ou ouvrir. Je ferme la porte au nom de Jésus de toute mauvaise influence. Maintenant, depuis Adam et Ève, en cause de la désobéissance, je ferme cette porte. La seule porte, c'est Jésus et on rentre et on sort librement. Et par la clé, j'ouvre la porte de ces murailles de Jéricho. En fait, qu'au cri du chauffeur, Père éternel, les murailles tomberont, Seigneur, et nous aurons accès. Oui, nous aurons accès à notre héritage, Seigneur. Je te remercie au nom de Jésus. Ce que tu fais à l'instant même, c'est puissant, Papa. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Amen. Papa d'amour. Je fais le partage d'écran. Merci, Papa. Ah. Non, c'est pas celle-là. Un Esther. Koyamamake, shekera bababa, kera bababa.
Merci, Papa. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Désolé. Merci. Ça s'en vient. Je pensais celle-là. Oui, c'est vrai de ça. Je vais faire partir le chauffeur. Lâchez des cris de victoire. Les murailles vont tomber. Criez des cris de victoire. Ouvrez vos micros. Faites aller vos chauffeurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Victoire, 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 victoire. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la victoire au nom de Amen. Jésus. Amen. La victoire de Christ. Les condamnations sont brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les murailles tombent maintenant. Les murailles de la maladie tombent. Les murailles de la pauvreté tombent. Les murailles de la malédiction tombent. Les murailles de la tristesse tombent. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Alléluia. La réconciliation, Seigneur. Maintenant, tout ce qui est divisé, fragmenté, fragmenté. Aucune division. Oh, alléluia, maintenant. Entrez dans vos promesses. Entrez dans votre territoire. Il vous appartient. Marchez. Prenez possession de vos promesses. Prenez possession de votre territoire. Marchez sur la ville des palmiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur. Ah, merci, Papa d'amour. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, je vais aller à la définition de Jéricho. Et là, vous allez voir, il y a plein de promesses, il y a plein de fruits. Jéricho est une terre d'abondance, de richesse, un point. Instant, je vais placer ça autrement. Merci, Seigneur. Une richesse, un point stratégique de la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui bloque? Tantôt, on a parlé qu'est-ce qui nous bloquait. Maintenant, on est délivré. Fait que, hein, croyez-le, que ce soit les problèmes que nous avons eus, que nous n'avons pas parlé, Dieu les connaît et a déjà agi. À travers ce récit de Josué 6, comme le pasteur a emporté, Dieu avait déjà répondu. Parce qu'il avait déjà livré l'ennemi. Il avait déjà donné le territoire à Josué. Aujourd'hui, on a pris ce qui nous appartenait. Et ceci nous appartient. Lorsque nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu, on sait qu'il nous écoute et nous possédons ce que nous demandons. Donc, ça nous appartient. L'ennemi n'a aucun droit là-dessus. C'est vraiment de réaliser, je suis guéri, je suis délivré. Ma famille est dans la puissance du nom de Jésus. Rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous attaquer. Même si mes yeux physiques voient le contraire, moi, à l'intérieur de moi, je sais que l'Éternel a tout accompli. Il faut arriver avec ces paroles-là et le déclarer. Pas déclarer l'abattement, j'ai perdu, ou je ne sais pas, je m'en vais, il y a telle affaire qui m'a attaqué, comment je vais faire pour y arriver? Telle affaire, telle personne est malade, comment? Non, Dieu a déjà agi.
On switch vos pensées maintenant parce que les Jéricho se sont écroulés. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. J'ai parlé dans la prière que c'était la ville des palmiers. La ville des palmiers, le palmier, comment que ça fonctionne, le palmier, lorsqu'il y a une vieille feuille. Moi, je déclare que les vieilles feuilles tombent parce qu'il y en a une nouvelle qui pousse. Lorsque la nouvelle feuille pousse, la vieille feuille se désengrège, elle sèche, elle tombe. Toutes choses anciennes sont terminées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est la santé complète. J'appelle la stabilité aussi, parce que des fois, surtout les femmes, mais aussi les hommes, on a de l'instabilité, encore des émotions, des épreuves, mais lorsque l'hormone féminine et masculine, l'homme est trop haut, on a chaud, on ne file pas bien, ou la femme, et il y a des choses, mais aujourd'hui, on équilibre, parce que même le palmier, à pas des hormones, mais le féminin et le masculin, mais en équilibre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc, on appelle la stabilité par cette vérité au nom de Jésus. On appelle l'assurance de marcher par la foi au nom de Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je le crois. Je regarde à l'horizon. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je te remercie. Et le palmier aussi, il y a des racines dans la terre, qui va chercher dans l'eau. Il s'abreuve dans l'eau. Donc, il vit toujours les racines dans l'eau et la tête au ciel. Le palmier est droit. Il est couvert d'une cuirasse. Il est couvert d'un bouclier piquant pour le protéger, que ce soit un dattier ou un cocotier. Ça le protège. Dieu est notre armure qui nous protège. Nous sommes ces palmiers. Il y avait 70 palmiers tout autour de Jéricho. Et c'est pour ça qu'ils appelaient ça la ville des palmiers. Donc, nous faisons partie de ces palmiers et abreuvons-nous de la parole de Dieu. Ayons la tête au soleil et croyons que nous sommes sous le soleil de justice. Il ne brûlera point et ne seront pas atteints ni par la sécheresse, quels que soient les mauvais temps, les sécheresses qui pourraient arriver ou les mauvaises températures. Nous n'en subirons pas les conséquences parce que nous sommes les palmiers, les racines dans la terre. C'est des grands racines qui poussent un peu comme des carottes. Et à un moment donné, que ça s'étend à chaque côté. Et là, ils vont chercher tous les minéraux qu'ils ont besoin. Et là, c'est le palmier, vu qu'en grandissant, comme j'ai dit, les feuilles tombent, des nouvelles poussent. C'est des choses nouvelles à chaque fois qui changent, qui se transforment. Donc, à travers les prières qu'on a faites, les vieilles feuilles ont tombé, les nouvelles feuilles ont poussé. Et aussi pour chacun de nous et nos familles, croyez-le et vous allez voir la gloire de Dieu. Dieu, comme j'ai dit tantôt, il dit, je te les livre entre tes mains. Jéricho est livré entre tes mains et le roi. Donc, Jéricho a été livré. Et en cause qu'il a été livré, les vaillants héros se sont levés, comme on a fait, et nous avons pris possession de Jéricho. Nous allons lire ensemble Jérémie 1, 11, 12. Jérémie 1, 11, 12. Merci, merci beaucoup. Merci, Seigneur. Je répondis, je vois une branche d'amandier et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La promesse de Dieu, il veille sur ses paroles pour l'exécuter. Mais l'ennemi, il veut nous faire croire le contraire en nous mettant toutes sortes de défis autour de nous, des mauvais diagnostics ou des choses mensongères de la sorcellerie pour dire, mais là, Seigneur, tu me l'as promis, mais pourquoi ça n'arrive pas? Et là, le doute arrive. Aujourd'hui, on est affermis, mais restons affermis dans la parole de Dieu et déclarons-le. Si Dieu a dit, comme c'est écrit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie avait vu une branche d'amandier. La branche d'amandier signifie le veillant. Je me hâte de l'accomplir ou je veille afin que mes promesses s'accomplissent. La branche d'amandier est aussi représentatif de la vie de la résurrection qui était dans la terre de Ur avant Bethel. Et quand Bethel est arrivé, ben Jacob a vu Dieu. Il a vu une échelle, les anges descendent et monter sur le dos du Fils de l'homme. Et lui, il a vu cette échelle, il a vu la porte du ciel, il a vu Dieu. Il s'est dit, là que Dieu habite,
ce lieu est redoutable, il y a loin une roche. Il y avait une branche d'amandier. Jésus, il était à l'œuvre, c'est le signe de la vie, de la résurrection. C'est un signe prophétique que la promesse de Dieu, elle l'exécute au nom puissant de Jésus. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une branche d'amandier. Je veille que mes promesses s'exécutent aujourd'hui et toujours. Ce qu'il vous a promis, il le veille, il l'exécute. Moi, j'écrase le menteur par cette vérité. Je brise le doute, les sécurités par cette vérité. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que le monde peut avoir dit est annulé. Dieu veille. Il veille qu'elle s'exécute. La branche d'amandier aussi était aussi dans l'arche de témoignage. Il y avait une branche d'amandier. On s'en rappelle le beau... à Aaron, moi, un jour, en 2017, rentrée 2018, Dieu m'a montré une trompette avec un ange. Nous avons fait la trompette aujourd'hui, qui veut dire acclamer, prophétiser, déclarer et emmener la parole de Dieu. Et j'ai vu aussi une branche d'amandier qui est coupée. La branche d'amandier était pleine de fleurs, mais il y avait des fleurs. J'ai fait une recherche. La branche d'amandier, c'est le seul arbre, OK, qui va pousser même l'hiver, qui va fleurir avant d'avoir des feuilles ou des amandes, va fleurir. Et à un moment donné, à mesure qu'il avance, le printemps qui arrive, là, c'est là que les feuilles commencent à pousser avec l'amande. Mais l'amande, elle reste dans la tige ici. Elle est cachée là tant qu'elle n'est pas mûre. Si on essaye de la manger avant, elle est âcre, elle n'est pas bonne. Donc, Dieu agit de l'intérieur de nos Jéricho, à l'intérieur, pour qu'on puisse grandir et porter des bons fruits. Il vient agir à l'intérieur pour qu'on puisse avoir de la maturité, un fruit savoureux, en soit qu'on soit reconnu par nos fruits, greffés au cep. Donc, c'est là qu'il faut comprendre l'importance même des prophéties, soit un arbre, soit une autre plante, comme le palmier. Le palmier n'est pas un arbre, mais une plante. Et donc, elle, à mesure, elle grandissait, puis elle mûrissait. C'est là que l'amande sort, puis elle est prête à manger. À travers les défis, Dieu il est en train de nous faire mûrir. Il est en train de faire de nous des personnes qui se tiennent, quoi qu'il arrive, on se tient debout, la tête au soleil comme un palmier. Donc, j'ai fait, en faisant ces recherches d'études, j'ai vu qu'à Aaron, il avait dépouillé la branche, il avait mis son prénom. Je fais par la foi pour nos enfants, faites-les par la foi. Nous dépouillons prophétiquement cette branche de palmier, puis on écrit les noms de ces personnes dessus par la foi. Et on le met ceci au pied de Dieu. Parce que Aaron, lorsqu'il a posé la branche d'amandier devant les pieds de Dieu, c'est le seul qui a fleuri dans la nuit. C'est le seul qui a été choisi. Parce que Dieu a vu son cœur, a vu son désir. Mais nous avons ce même désir. Que cette branche, Seigneur, nous la mettons devant toi à tes pieds. Elle a fleuri dans une nuit. N'oublie pas que tu es le veilleur et que tu veilles que tes promesses s'exécutent. Je te remercie au nom de Jésus. On fait la aiguille, on se ramasse aussi avec Jacob. Jacob qui a été puni 7 ans et un autre 7 ans. Il a pris des branches d'amandier puis il a mis ça dans l'eau parce que là, il fallait que les moutons, les brebis aient plusieurs chaleurs pour avoir des bébés. Et là, c'était impossible, puis pouvoir avoir une multiplication à la méthode du monde. Bien là, le surnaturel est rentré. Comme ça a été si bien enseigné par Pasteur Bonifaski, le ciel est ouvert, on vit le surnaturel. Le ciel est ouvert sur nos vies. Et là, il met la branche d'amandier dans l'eau avec une branche de menuisier aussi. Il met peuplier, pardon, puis il met ça dans l'eau. L'autre donne la vie, ramène à la vie. Le peuplier, lui, il amène la chaleur pour l'hormone, pour activer la fertilité. Mais on va revenir avec la branche d'amandier. Les brebis ont tombé en chaleur plusieurs fois dans l'année, tellement qu'ils ont eu tellement de brebis, de petits agneaux, qu'il a pu garder la quantité que Dieu lui a dit de garder, et les autres, ils les ont mis de côté. À mesure que l'histoire s'est avancée, on s'en rappelle la belle Sarah, c'est ça. Sarah, que vraiment, comment qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et Dieu l'a rendue fertile malgré son âge.
malgré son ange. Donc, la branche d'amandier, c'est un élément fertile, résurrection. Je déclare que la branche d'amandier est parmi nous aujourd'hui. Je déclare là où il y a la stérilité, il y aurait la fertilité, la multiplication de tout ce qui a été semé au nom puissant de Jésus. Vous serez dans l'abondance, car le ciel est ouvert, le surnaturel est sur nous. Si on continue cette lecture, l'homme que je choisirai sera celui dont la branche fleurira. On a parlé de Aaron. Ainsi, j'apaiserai, écoutez bien, c'est une déclaration, là. On va la répéter tantôt. Ainsi, j'apaiserai à les écartant de moi les récriminations que les enfants d'Israël élèvent contre vous, dit le Seigneur à Moïse dans le livre de Nombres 17-20. Donc, on va répéter ensemble, je vais compter jusqu'à 3 et vous répétez après moi, OK? Merci. 1, 2, 3, merci. Ainsi, j'apaiserai. Ouvrez vos micros. Ainsi, j'apaiserai. Ainsi, j'apaiserai. En les écartant de moi. En les écartant de moi. En les écartant de moi. Toute récrimination. Toute récrimination que nous avons reçue. Que nous avons reçue de nos ennemis. De nos ennemis. Élève Dieu, mon Dieu. Élève De mon Dieu. Contre qui sont élevés contre nous. Élevés contre nous. Le dit le Seigneur à Moïse. Le dit notre le Seigneur à Moïse. Merci Seigneur. Parce que Dieu, on sait que Dieu dit quelque chose, les choses arrivent, on ordonne, il ordonne, elle s'exécute. Amen. Hébreux 9:4 nous dit, là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne. Nous sommes les vases de Dieu. Nous avons la parole en nous. Mais plus que la manne, nous avons la parole de vie. Nous avons Jésus, la vie et la résurrection en nous. Donc, réalisons que nous, sur notre porte, c'est marqué gloire, espérance. Certains vont aimer mieux dire salut. Mais c'est écrit, nous détenons, nous les vases vides, Dieu fait vase d'honneur avec nous. Et qui vient, que nous sommes maintenant ces vases d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron, la branche d'amandier, qui avait fleuri, et les tablettes de pierre sur laquelle étaient gravées les paroles de l'alliance, sur laquelle étaient gravées les paroles de l'alliance. Nous portons toutes dans notre cœur. Nous portons toutes dans notre cœur. Pourquoi demander au Seigneur, donne-moi? Pourquoi demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ci, je veux prendre. On a tout en nous. Fait que si vraiment aujourd'hui, les murailles de Jéricho qui ont tombé, nous pouvons rentrer et sortir. Nous pouvons avoir accès à ces bénédictions parce qu'il l'a lui-même gravé sur la table de l'alliance qu'il a faite avec nous à travers Jésus. Recevez la paix. Recevez la paix et le repos à l'Éternel maintenant. Rentrez dans le repos. Entrez dans le repos. Au nom de Jésus. Je vais attendre un gros amen vitaminé. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. On sait que lorsque les autres ont passé le Jéricho, ils ont traversé des ténèbres à la lumière et ils ont avancé dans les chemins frayés que le Seigneur avait déjà prévus d'avance, bien avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Dieu avait déjà prévu ceci. C'est comme c'est écrit dans Jean, nous ne sommes pas nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et Dieu veille sur nous. Il est notre veilleur. On n'a plus à craindre même quand on dort. On n'a plus à craindre de faire des rêves démoniaques, quoi que ce soit. On est caché en lui.
Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu qui veille afin qu'elle s'exécute. Je veux avoir une bonne main d'acclamation pour notre roi des rois, pour le Dieu seul, avec des cris de joie, de victoire. Encore. Ouvrez vos micros. Allez-y! Amen! Alléluia! Alléluia! Amen, 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 amen. Alléluia! Vas-y, c'est nous! Amen. Alléluia! Amen, amen. Gloire à Amen. Jésus! Merci, papa, ça fait du bien pour nos familles, Seigneur. De génération en génération, Seigneur. Ils tombent au refuge, papa. Merci, merci. Au nom de Jésus. Amen et amen. Pasteur Bonifaski, si vous voulez prier sur le même lien, vous avez quelque chose sur votre cœur? Alléluia, alléluia. Merci, je rends gloire au Seigneur. Ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Pasteur Bonifaski, vous m'entendez, votre micro? Gloire à toi, Seigneur. Amen. J'ai un petit souci avec mon micro. Le Bluetooth est déchargé. Bon. Voilà, donc la gloire est pour notre Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Également, nous bénissons le Seigneur pour ses paroles fortes qu'il nous a données ce soir, qui nous permet d'avancer toujours avec lui. Et comme le Seigneur vient de passer par sa servante pour nous éclairer encore, nous encourager, nous édifier à travers la parole sur notre identité spirituelle, qui nous sommes en Christ. Ce soir, Seigneur, nous sommes imbattables. Nous sommes plus que vainqueurs, car nous portons la vie de Christ, la vie Zoé, la vie surnaturelle, la vie divine. Seigneur, cette vie, nous avons tout. Nous avons tout, comme tu l'as dit à travers ta servante. Oui, nous sommes nés, non selon la chair, mais selon Dieu lui-même. C'est lui qui nous a fait naître dans sa famille. Et il a fait de nous ses héritiers. Ta bonne main est sur nous, ta force est sur nous. Ta bonté, ton amour est pour nous chaque jour. C'est pourquoi nous disons non à la médiocrité. Nous disons non à la faiblesse. Nous disons non à la pauvreté. Nous disons non à la maladie. Nous disons non à la mort précoce. Nous disons non à tout ce qui est trouble que l'ennemi peut envoyer dans notre vie. Parce que Seigneur, nous portons la vie de Christ. Cette vie de paix et de repos. Cette vie de victoire. Ce soir, merci pour tout. Je te donne toute la gloire pour toutes les personnes que tu as touchées ce soir, que tu as délivrées ce soir, que tu as restaurées ce soir, pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as donné la vie. Je te donne toute la gloire pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci, pasteur. Ma belle, il y a quelqu'un qui écrit « Dieu va terminer ce qu'il commande ». Dieu, il l'a déjà terminé parce que Jésus a accompli la volonté parfaite. Il l'a achevé à la croix, disant « Tout est accompli ». Que le regard ne soit pas sur ce qu'il doit être sur la terre, mais de ce qui est dans le ciel, qui va être transféré sur la terre comme au ciel. Que notre regard ne doit pas être sur ceux qui peuvent nous aider sur cette terre, mais de ce que Dieu a déjà fait. Nous sommes nés de sa volonté. La volonté de l'homme est annulée. Tout ce qui peut avoir arrivé, qu'une maladie ou autre, c'est annulé. Gardons cette pensée. Gardons cette assurance. Et soyons libres aujourd'hui. Là où l'Esprit de Dieu règne la liberté. Plus de tracas, plus de peur. Dieu commence quelque chose. On a tendance à dire Dieu commence quelque chose, il achève, il termine tout ce qui commence. Oui, mais Jésus a dit aussi tout a été accompli. Dans le ciel, tout a été créé dans le ciel. Tout a été fait pour nous dans le ciel. Il n'a pas fait les choses à moitié dans le ciel, puis je vais finir ça plus tard. Non, c'est déjà là. Mais par la foi, nous l'avons amené sur la terre comme Jésus a manifesté le royaume sur la terre comme au ciel. Comme qui a dit, je suis venu attacher la terre avec le ciel afin qu'ils fassent un ensemble. Et le ciel s'est manifesté aujourd'hui.
Le royaume s'est manifesté aujourd'hui. Nous avons vécu le surnaturel. Recevez, soyez enveloppés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils Antoine, peux-tu ouvrir ta caméra et le micro, s'il te plaît? Moi, j'aimerais que tu pries pour la conférence des femmes parce que la belle Déborah était sous le panier, puis c'était elle qui a été chercher la victoire pour que les femmes se lèvent. C'est après le Jéricho. Et si tu peux prier là-dessus pour cette conférence qui s'en vient. Amen. Amen. Nous prions. Excellent Père. Merci Seigneur pour toutes les Déborah. Merci Papa. Parce que c'est par ta grâce Seigneur que les femmes prennent conscience de ce que tu as déposé en chacune d'elles, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te présenter cette conférence. Nous voulons te le soumettre, Père. Nous voulons, Père, que tu sois ce feu qui brûle dans le cœur de toutes les femmes, de toutes les Déborah. Que ce feu, Seigneur, jaillisse et que ce feu s'embrase au nom puissant de Christ Jésus. Que des Déborah se lèvent maintenant sur toute la terre. Que des Déborah se lèvent dans tous les continents. Que des Déborah se lèvent maintenant. Oh mon Dieu, mon roi. Père, parce que tu l'as dit, Seigneur, et ta parole est vraie, Papa. Je vois des Déborah se lever dans toutes les églises. Je vois des Déborah se lever dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité. Je vois des Déborah dans toutes les activités missionnaires. Oh Père, merci Seigneur pour cette conférence. Touche maintenant le cœur des femmes, touche le cœur des ministres de Dieu, touche le cœur des églises, touche les vies, Papa, au travers de cette convention, au travers de ce séminaire, Papa. Que des témoignages fleurissent. Oh Père, pourvoir à tous les moyens spirituels, les moyens techniques, les moyens matériels nécessaires. Que rien ne manque, Père, parce que là où tu es, tu pourvois, Seigneur, en totalité. Tu pourvois, Papa, pleinement. Et tu combles les cœurs, Papa. Que cette convention, Père, soit la réponse au cri de cœur des femmes. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, Père, j'ai prié et que je suis exaucé et que nous sommes exaucés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Père éternel, comme tu as envoyé. Amen. Comme tu as envoyé un ange messager, Seigneur, à Josué. Je te demande d'envoyer un ange messager, Seigneur, à toutes ces Déborah, à toutes ces femmes de destinée, des nées pour influencer, des femmes d'impact, des femmes d'action, des femmes de percée, des femmes, Seigneur, qui emmènent l'espoir, des femmes, Seigneur, qui sont appelées pour un but précis. Seigneur, envoie des anges messagers là où ils sont, qu'ils puissent avoir une visite de toi pour qu'ils se lèvent, Seigneur. Parce qu'on peut des Déborah dans les foyers, dans le couple, des Déborah, Seigneur, pour emmener la parole, des Déborah, Seigneur, pour des ministères, des Déborah, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les murailles de Jéricho sont tombées et les Déborah, non seulement un homme Barak a reconnu l'onction, mais elle s'est élevée. Non seulement que la belle Déborah s'est levée, que la gloire est la victoire est aux femmes, Seigneur, mais Jaël a écrasé par un pieu le front de celui qui nous tenait, qui tenait dans l'esclavage. Et aujourd'hui, l'esclavage, Seigneur, est terminé. Nous sommes libres. Les chaînes ont tombé, Seigneur. Et nous pouvons avancer en louant, en chantant comme Déborah a chanté, comme Déborah a élevé le nom de Dieu pour la victoire. Des armées venaient, elle disait des armées venaient. Ceux qui avaient voulaient voler, voulaient partir avec des accessoires, des bénédictions, des présents, les ont laissés là, ils sont partis les mains vides. Donc, ils sont contre elle, contre l'armée de Dieu. Ils ont changé de cap, ils ont switché, ils ont combattu avec Déborah. Donc, il va y avoir des hommes, il va y avoir des femmes qui vont se lever et qu'on va être un ensemble dans cette mosaïque au service de l'Éternel. Je prends ces paroles et je déverse l'onction maintenant d'unité au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Père éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom.
Je remercie à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont sur le YouTube, à tous ceux qui vont écouter le replay et replay. Il y en a qui écoutent plusieurs fois. Ça sera génial. Vous pouvez laisser vos commentaires, comment Dieu vous a parlé, vous a touché pour élever son nom. Lorsqu'on élève le nom de Jésus, non seulement les mirages, mais il est vaincu. Lorsqu'on élève celui qui nous a sauvés, celui comment qui a brisé les murailles de Jéricho aujourd'hui, comment qui a parlé à travers les prières et les messages, élevez le nom de Jésus pour la gloire de l'Éternel. Et vous allez voir, non seulement la gloire, la victoire nous appartient, mais nous allons apprendre à marcher dans la victoire. Comme Jésus, dans cette traversée triomphale, il a marché, traversé dans la victoire. Suivons Jésus. Il était l'exemple de la paix, de l'amour, de la douceur. Et voyez comment qu'il est grand et comment Dieu l'a élevé à la croix. Là où on était abaissé, nous sommes élevés aujourd'hui parce que non seulement le ciel est ouvert, mais nous avons vécu des grandes choses et nous n'avons pas tout vu encore. Je vous remercie, Seigneur, de toucher les cœurs maintenant de tous ceux qui sont là, maintenant au plus profond de leur cœur. Maintenant, la restauration totale au nom de Jésus. À ceux qui vont écouter, vont avoir soif de te chercher. Comme tu dis dans la parole, cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Frappez à la porte, je vous ouvrirai. Demandez et vous recevrez. De tout notre cœur, cherchez-le, criez, demandez. Il vous répondra, il vous recevra, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un bon papa. Oui, notre esprit crie « Abba, Père », ça veut dire 2 fois « Père »,« Abba, Père ». Que vous soyez avec Jésus, que vous soyez à venir et que vous soyez à renouveler votre amitié ou à avoir encore plus soif de lui. Ces paroles sont pour chacun de vous. Quels que soient vos passés, les choses que vous avez vécues avec vos parents ou même avant ont été brisées. Que votre bouche s'ouvre. Moi, je déclare que tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que ton pardon, Seigneur, soit sur eux. Et que ton esprit, Seigneur, amène ces cœurs à renoncer à leurs péchés, à leur ancienne vie. Enfin, Seigneur, que par la repentance, tu puisses les remplir de ton esprit de consolation. De consolation. Et ce n'est pas juste parce qu'il faut une petite affaire quand on va dans les célébrations, parce qu'on n'a pas gagné le premier prix, il nous donne un prix de consolation. Non, ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit, non seulement il nous console, mais il est le Paraclet qui nous accompagne à côté d'eux, puis il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Donc, recevez Jésus dans votre cœur. Faites cette prière et vous allez voir la différence. Que l'Esprit de vérité vienne maintenant et vienne faire l'œuvre au nom de Jésus. Ouvrez vos caméras, tout le monde. On va dire à tous, on vous aime. On vous aime, Jésus vous aime et on vous aime. Parce que l'amour de Dieu, c'est qu'est-ce qui est de plus important. Et on va ouvrir nos micros pour va dire, on les aime. Amen. Amen. On vous aime. Amen. Jésus vous a aimé le premier et on prend tout pour vous. On vous bénit pour tous ces bienfaits. Je te remercie, Père éternel, de ce que tu as fait aujourd'hui. À toi la gloire, le règne et la puissance dans les siècles et des siècles, maintenant et à jamais. Amen. Amen et amen. Merci. Amen.